Tout le monde. J'espère que vous aviez passé une belle semaine avec la neige qui revient ce matin. On va comme. Il y en a, je dois annoncer que vous êtes rendus avec ça. C'est les beautés de Dieu quand même. C'est ce matin, jusqu'à mi-avril, il peut y avoir de la neige, tout ça. Ça fait que je vous souhaite d'en profiter du mieux que vous pouvez. Malgré qu'il y en a que peut-être que leur cœur est rendu ailleurs, mais bref, ça c'est un autre dossier. Donc, bienvenue. Bonjour à tous. Bon dimanche. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'être ici ce matin avec vous. Je me présente, Mathieu a nommé mon nom, Patrick Gamache, mais je suis marié avec Karen Saint-Martin. On a 2 cocos, 2 enfants, Laurie et Raphaël. Donc, pour mettre des visages sur des noms, des fois, ça peut être intéressant. Ça fait que, on est ici depuis l'automne 2022 ou 2022. On est membre depuis peut-être début de l'année 2023 ici à l'Église. Faire un petit tour rapide, on était à l'Église de Victo avant. On a fait un petit détour par le camp des Bouleaux. On prendra le temps d'en parler tantôt. Fait que, bref, c'est un petit peu ça notre historique. Fait que, bonjour à tous, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. Pour débuter ce matin, petite question en commençant. Combien de déménagements vous avez fait dans votre vie, au total? Combien vous avez déménagé de fois? 0 à 5 fois, on lève la main, 0 à 5 fois. De 5 à 10, plus que 10 déménagements. Quand même, 10 déménagements, c'est quelque chose pareil, hein? Moi, j'ai déménagé 11 fois au total. Karen a déménagé, puis j'ai sa permission 22 fois au total. On a déménagé pour la dernière fois, Karen, les enfants et moi, en 2022, pour partir du camp des Bouleaux, pour s'en venir ici, s'installer à Saint-Wenceslas, à Saint-Wen pour les intimes, petit village ici, une vingtaine de minutes. Puis à chaque fois que j'ai déménagé, je me suis toujours demandé, veux-tu bien dire qu'est-ce que je peux faire avec autant de bébelles et d'affaires que ça? Y en a-tu des bébelles, des cossins puis des pacotilles? Non, mais sincèrement, on n'est pas dans une société de consommation, on est dans une société de surconsommation. Puis moi, le premier, je me posais la question, j'ai-tu vraiment besoin de toutes ces affaires-là? Sincèrement. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Pierre-Yves McSween. Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? C'est un auteur qui comptable, tout ça, sans faire de publicité nécessairement pour lui, mais il a quand même écrit un livre pour se questionner sur divers sujets dans notre société, à savoir si on en a vraiment besoin. Je vous donne des exemples vite comme ça. Carte de crédit, fonds de dépannage, dernière technologie, les marques, les vêtements de marque, l'équipement haut de gamme. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Donc, ce matin, ce qu'on va faire ensemble, c'est nous allons nous poser la question suivante qui est, c'est quoi le lien entre le royaume et la justice de Dieu et les richesses ici sur terre et les biens matériels? Un peu comme Jonathan a annoncé tantôt en entrée de jeu, ce matin, c'est le royaume et la justice de Dieu. Donc, pour l'étude de ce matin, on va présenter le petit plan. Donc, ce qu'on a, c'est que le titre de ce matin, c'est notre rapport aux richesses. On va survoler 4 points. Le premier point qu'on va survoler ensemble, ça va être un trésor, un seul trésor. Une seule vision. 3e point, un seul maître. Puis le 4e point, c'est les soucis et les inquiétudes. Donc, on va survoler ce texte-là ce matin. Pour faire une petite entrée en matière, ceux qui étaient là la semaine passée ou ceux qui ont peut-être regardé la prédication de notre frère Hugo, la semaine passée, on était au début du chapitre 6, les versets 1 à 18. On est dans le sermon sur la montagne, qui est un grand sermon, un grand discours que Christ a fait. Sur 5 discours, grosso modo, avec plus d'une vingtaine de sujets. On est dans le chapitre 6, au milieu un peu de ce grand discours-là. Puis Hugo, notre frère Hugo, la semaine passée, a amené 3 thèmes fondamentaux, 3 actes fondamentaux de la piété dans le judaïsme. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent de ces 3 thèmes-là? Le premier, c'est quoi? L'aumône. Oui, l'aumône. Effectivement, l'aumône. C'est beau. L'aumône, pas tant comme une œuvre qu'on donne pour les organismes de bienfaisance ou quoi que ce soit, mais l'aumône envers les pauvres. Deuxième point qu'on a élaboré un petit peu plus longtemps, c'est lequel, le deuxième point qu'on a élaboré la semaine passée? La prière. La prière, Christ a introduit comment prier, avec une nouvelle notion qui est notre Père. Mon Père, ton Père, votre Père, notre Père. Complètement un paradigme différent. Et après ça, un troisième, le jeûne. Oui, le jeûne. Donc, l'aumône,
la prière et le jeûne. Nous, on poursuit à la suite de ça, dans le texte d'aujourd'hui, qui est Matthieu 6, les versets 19 à 34. Donc, Sermon sur la montagne, première partie, plus la relation de Dieu avec nous, donc notre relation avec Dieu, versets 1 à 18. Aujourd'hui, notre relation avec les biens matériels, les richesses de la terre et tout ça. Et chapitre 7, la semaine prochaine et peut-être les suivantes, plus la relation avec les autres. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans vos Bibles ou sur vos cellulaires, tout dépendant, tablette, qu'est-ce que vous avez. On va aller dans Matthieu, le chapitre 6, les versets 19 à 34. Donc, Matthieu 6, chapitre 6, les versets 19 à 34. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et pourtant, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent le lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ici l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous verra-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous venons de lire dans la parole de Dieu. Prions. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, merci pour ta parole. Merci pour ces textes que ton Fils a prononcés ici, il y a plusieurs centaines et milliers d'années, à une foule qui était préoccupée par toutes sortes de trucs, toutes sortes de leur quotidien. Permets-nous aujourd'hui, Seigneur, par ta parole, par les Saintes Écritures, de mettre ça en application dans nos vies, aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard. Tu as parlé à cette foule-là, mais tu nous parles aussi ce matin, à travers ta parole, à travers tes Écritures, Seigneur Dieu. Ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit. Permets à notre âme de comprendre ce que tu veux nous dire pour être en mesure de l'appliquer dans nos vies, avec nos épouses, avec notre famille, nos frères, nos sœurs, en Église locale, Seigneur Dieu. Donc, merci pour ce beau texte. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, Jésus s'adresse à une foule. À cette époque-là, des hommes, des femmes, des enfants. Divergence de point de vue de politique, divergence de point de vue d'économie, divergence de point de vue de religion. Il y a des païens aussi, des gens qui ne sont pas juifs non plus à ce moment-là. Donc, un peu comme aujourd'hui, quand on s'adresse à une foule, il y a un peu de sortes de personnes. Puis il y a des disciples aussi, que Jésus a commencé à appeler, à aller chercher, à les inviter à le suivre. Donc, c'est un peu cette foule-là à laquelle Jésus s'adresse. Puis
Puis on va aller explorer les versets 19 à 34 ensemble. Donc, première partie, première section, un seul trésor. Les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Frères et sœurs, priorisons les choses célestes plutôt que terrestres. La rouille, oui, c'est un signe de dégradation du métal. Oui, il y a la moisissure. Oui, il y a la pourriture. Toute chose matérielle qu'on a ici, ça va être appelé à être détruit, puis à être appelé à disparaître ultimement. Tout est éphémère. Pensez à vos voitures, peu importe la voiture. Oui, on entretient, oui, on répare, mais à un moment donné, nos voitures vont disparaître. Il n'y en aura plus de voitures. Les cellulaires, les gens changent de cellulaire au Canada à 1,2 à 1,3 fois par année. Avez-vous pensé le nombre de cellulaires que ça peut créer et de faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces cellulaires? Oui, on les recycle un peu, tout ça, mais ultimement, ça va faire à quoi? Nos toits de maison. Nos toits de maison, un jour, si on ne s'en occupe pas, ça va couler. Chaque objet, chaque chose que vous voyez ici, peu importe, est éphémère et va disparaître. Jésus veut faire un lien ici pour comprendre, avec la foule, de rejeter certaines pratiques pharisiennes, païennes. Hugo en a parlé un petit peu, hein, le pharisianisme et le païanisme, quand on agit en pharisien ou quand on agit en païen, faire ce lien-là. Il veut aller remettre les pendules à l'heure un peu par rapport à ce mode-là. Puis ça s'applique à nous aussi aujourd'hui. Nulle part dans les Écritures, Jésus va glorifier la pauvreté, il va démoniser la richesse. On n'est pas là. Alors, ça signifie quoi ramasser des trésors dans le ciel? Cela signifie d'utiliser tout ce que nous possédons pour la gloire de Dieu. La question que nous pouvons nous poser, c'est quelle utilisation faisons-nous des biens, du temps et de l'argent que Dieu nous permet d'avoir? Cela signifie aussi de mesurer la vie de véritable richesse du royaume, de véritable richesse du royaume éternel, aux fausses richesses de ce monde qui sont, eux, éphémères. Il n'est pas mal de posséder des choses, mais il est mal de se laisser posséder par elles. Il n'est pas mal de posséder des choses, mais il est mal de laisser posséder par elles. Dans 1 Timothée, au chapitre 6, le verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Avoir une jouissance de ce que Dieu nous donne. On poursuit verset 21. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Notre trésor, c'est quoi notre trésor? Bien, c'est le royaume de Dieu. Ce verset fait un lien avec notre devoir de rechercher prioritairement le royaume de Dieu. Bien-aimés, ce que nous faisons de notre argent, de notre temps, en dit long sur nos priorités et nos valeurs. Le Proverbe 4, le verset 23. « Garde ton cœur pour plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le vrai trésor du chrétien, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume qui, déjà, on vit ce matin ensemble, dans le culte collectif d'adoration. Nous, ce matin, le royaume de Dieu, le déjà est là, mais pas encore achevé. Ça a déjà commencé, ici, ce matin, dans notre culte, le royaume de Dieu, et il va être achevé plus tard. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin? On fait quoi le dimanche matin? On vient adorer, on vient rendre gloire à Dieu, mais pourquoi qu'on vient faire ça le matin? Bien, enfant de Dieu, on est sauvé. On vient dire merci à Dieu. Pour ceux qui ne seraient pas sauvés, pour ceux qui n'auraient pas encore considéré l'appel de Dieu dans leur vie, je vous demande de considérer l'appel que Dieu fait dans votre vie. De vous repentir, de remettre votre vie à Christ, de demander pardon pour vos péchés, puis de considérer ce qu'il y a à vous offrir. La vie éternelle qui est le royaume de Dieu. Frères et sœurs, ici ce matin, le royaume de Dieu est déjà commencé. Christ est la pierre angulaire. Dieu ramasse brique par brique, pierre par pierre. Il construit son royaume, une brique à la fois, une pierre à la fois. Les enfants de Dieu, un à la fois. Dieu sauve encore. Et il est confié à son Fils Jésus-Christ. Paul David Tripp, dans son livre « Chaque dimanche compte », il disait ceci. « Le culte collectif d'adoration a pour but de nous rappeler régulièrement. » Il y a un but, c'est de se rappeler. Pourquoi se rappeler? Bien, on oublie. Puis on oublie souvent. Puis pourquoi il faut se rappeler régulièrement?
Bien, parce que c'est pas très long qu'après avoir abandonné régulièrement, on va oublier et on va se perdre dans le chemin. Le culte collectif d'adoration a pour but de nous rappeler régulièrement que nous n'aurions jamais pu gagner ou mériter ce que nous possédons le plus précieux dans notre vie. Le don et la grâce divine de Dieu. Le culte du dimanche matin est un cadeau que Dieu nous donne chaque semaine, enveloppé dans la grâce de Jésus. Partie 2, une seule vision, les versets 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? La parole de Dieu utilise souvent l'œil pour représenter les dispositions de l'esprit. L'œil fait office de lampe, source de lumière pour tout le corps. L'œil qui est en bon état regarde à Dieu, qui est son maître. Au verset 24, on va le voir tout à l'heure. Et qui remplit la personne de lumière et de la volonté de Dieu. Mais l'œil qui est en mauvais état se tourne vers les trésors de la terre. Verset 19, on vient de le voir. Et laisse pénétrer par les ténèbres la culpabilité et l'intérêt personnel. Toute la vie d'une personne est déterminée par le type de lumière que son œil laisse entrer. L'œil humain, c'est un de nos 5 sens. On a 5 sens. Les yeux, la vue, l'odorat, le goûter, le toucher, puis l'écoute, l'ouïe. Sur ces 5 sens-là, l'œil, combien vous pensez de pourcentage d'informations recueillent de l'environnement? Il y en a qui ont peut-être des informations là-dessus, là. Il y en a qui veulent essayer de trouver un chiffre pour le fun. 1 milliard. 1 milliard? Bien, sur 100 des sens qu'on a, là, il va aller chercher entre 80 et 90 d'informations dans notre environnement. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous vous laissez rentrer d'informations par vos yeux? Vous regardez quoi? Je regarde quoi, moi? Je laisse quoi regarder à mes enfants? Qu'est-ce qu'on laisse regarder dans notre société? Vous regardez quoi exactement avec vos yeux? Vos yeux sont fixés sur quoi? Troisième partie, un seul maître. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le mot « maître » dans le texte ici signifie littéralement « Seigneur ». On voit dans la parole de Dieu, quand on lit « Seigneur »,« Maître », des fois les mots vont s'interchanger quand les gens vont s'adresser Sarah à Abraham, quand ils viennent voir Jésus, tout ça. Donc, Seigneur et Maître, on qualifie ça comme étant des synonymes. La foule comprenait très bien à l'époque qu'est-ce que Jésus voulait dire par ça, un seul maître. Le mot « mammon » en hébreu, qui se nomme « mammona », signifie richesse ou bien. Donc, mammon pourrait être remplacé par une personnification de Dieu de l'argent, de la richesse ou des biens. Dans certaines traductions bibliques, on va voir aussi le mot argent au lieu de mammon. Donc, on est dans cet ordre d'idées-là. Richesse, argent, biens matériels, etc. Soyons prudents, frères et sœurs, pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Tout ce que vous faites dans votre vie concernant votre sécurité, votre identité, votre prospérité, et que vous fondez ces 3 valeurs-là sur toute autre chose qui est Dieu, bibliquement parlant, on est dans l'idolâtrie. Puis moi, le premier, je suis là-dedans. Là. Je me parle, je vous parle, je nous parle. Donc, ton identité, ta sécurité, ta prospérité. Si vous fondez quoi que ce soit dans ces 3 paramètres-là, autre chose que dans Dieu, on est dans l'idolâtrie. C'est un garde-fou, ni plus ni moins. Nous pouvons obtenir davantage de confort et de paix en Jésus-Christ, bien plus que ces choses-là. C'est l'un ou l'autre. Soit que tu as Jésus-Christ comme Seigneur, soit tu as l'argent comme maître. C'est une question de volonté. Jacques 4, les versets 13 à 15. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Oui. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et ensuite qui disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. 1 Timothée 6, les versets 9 à 10.
Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Très chers frères et sœurs, plaçons notre amour en Dieu et non en mammon. Il y a une différence à faire. Une différence entre aimer l'argent et l'utiliser comme un moyen et non comme une fin. Il y a une différence entre les deux. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est celui qui l'utilise. C'est là le défi. Proverbe 30, les versets 7 à 9. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Comme pour la foule qui était à la poursuite des biens matériels à cette époque-là. Les païens, les autres personnes qui étaient là. Ça s'applique à nous aussi aujourd'hui dans leurs besoins physiques, qui s'applique à nous aussi. Sommes-nous aussi différents d'eux? Notre disposition de cœur est-elle si différente que celle des personnes qui composent la foule là-bas? À ce moment-là, prions le royaume de Dieu, frères et sœurs. Ayons foi en sa volonté et Dieu pourvoira. Quatrième section, les soucis et les inquiétudes. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Jésus est en train de s'adresser à la foule et il est en train de dire, « Hey, avec tout ce que c'est qu'on vient de jaser, tout ce que c'est que je viens de vous dire, par rapport à tout ce qu'on vient de discuter ensemble, c'est pourquoi je vous dis, là c'est comme highlight, bémol, astérix, on est prof, là, mettez ça dans vos cahiers, on est là. Ça, il faut highlighter ça. C'est pourquoi je vous dis. Christ est en train de s'adresser, on est à un autre niveau quand il leur parle. Là. On est du niveau général au début, tout ça. Puis là, il est en train de s'adresser vraiment au cœur des gens. Jésus leur dit, puis à nous également aujourd'hui, de ne pas s'inquiéter de ces choses, car la vie, notre âme ultimement, est plus importante que ces choses matérielles. L'inquiétude concernant l'instabilité ou la rareté des ressources qui nous maintient physiquement en vie révèle une foi vacillante quant à la capacité du Père à prendre soin de ses enfants. La prière pleine de confiance, accompagnée de reconnaissance, est la solution. On en a parlé un peu la semaine passée avec notre frère Hugo. Hein? Être acteur, on est un peu dans l'hypocrisie. Quand on acte, on est, en guillemets, hypocrite. Quand on prie, on peut-tu acter? On ne peut pas acter la prière. Quand on est en relation avec notre Père, ça ne s'acte pas. Je ne sais pas si ça se dit, là, ça ne s'acte pas. Là. Je ne veux pas réinventer le mot ce matin, mais ça ne s'acte pas. On ne peut pas acter ça. Prière intègre, sincère, avec humilité, avec des besoins, à adresser à notre Père. Philippiens 4, le verset 6 à 7 nous dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » On le connaît, ce verset-là. « Avec des actions de grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ne vous inquiétez pas. Faites connaître en toutes choses, en toutes circonstances de votre vie, 24/7, 65 jours par année, bien, mal, tempête, pas tempête, soleil, pas soleil, pluie, pas pluie, ça va bien, ça va mal, je suis au travail, je suis avec mon épouse. En toutes choses, faites connaître vos besoins, vos besoins. Il veut connaître nos besoins, il veut connaître mes besoins, il veut connaître tes besoins, il veut connaître vos besoins. Dieu veut connaître nos besoins. Par l'explication des prières, des actions de grâce et la paix de Dieu, surpassera toute intelligence. Mon intelligence, votre intelligence, toute notre intelligence ensemble, et la paix de Dieu surpassera toute intelligence. Confions-nous en la paix de Dieu. Êtes-vous en paix ce matin? Suis-je en paix avec tout ce que c'est qu'on jase ce matin, tout ce que c'est qu'on apprend ce matin? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?
Cela ne veut pas dire de tomber dans la paresse et l'oisiveté totale. Ça ne veut pas dire d'être sur notre divan, puis OK, on ne fait rien, puis on laisse aller les affaires. Non. Dieu prend soin des oiseaux du ciel. À combien de plus forte raison va prendre soin de nous? Avez-vous déjà vu ça, où des oiseaux commençaient à ramasser des brins de riz puis des brins d'herbe? Bon, on va mettre des rayons de côté, on va mettre des raies, on va faire ça, on va faire ça. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas correct. On va se faire un garde-manger, on va faire ça. Ou, OK, on va se ramasser. Non. La fourmi, pareil, tous les animaux sont le même principe. On passait dans le champ, il y a les chevreuils. La neige a fondu, là, c'était beau. Il y avait des chevreuils dans le champ, mes amis, là, écoute, ils sont dans les champs de maïs, puis, tu sais, OK, la neige a fondu, ils s'en vont dans les champs de maïs, puis ils sont en train de manger. Proverbe 19, le chapitre 19, le verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Ce n'est pas de rien faire que Dieu est en train de nous dire. C'est de ne pas se préoccuper de ça. Faisons ce qu'on a à faire. Soyons en mission. Soyons les enfants de Dieu. Occupons-nous de nos femmes, nos familles. Travaillons. Et Dieu va pourvoir. Dieu nourrit les oiseaux pour survenir à leurs besoins. Aux yeux de Dieu, les croyants valent beaucoup plus que les oiseaux. Rappelons-nous, Dieu a créé l'humain à son image. Nous sommes l'image de Dieu sur sa création. Nous sommes ses intendants. C'est le message qu'il nous avait donné, c'est la mission qu'il nous avait donnée au départ. On a encore cette mission-là quand même aujourd'hui. Si Dieu s'occupe des oiseaux à plus forte raison, il va s'occuper de nous. Verset 27. Qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ici, le mot coudée fait référence à une unité de longueur, environ 55 cm. Mais dans le passage qui nous préoccupe aujourd'hui, qui nous occupe aujourd'hui, la coudée, ce n'est pas tant une donnée de mesure, mais une donnée de temps. Une mesure de temps. Frères et sœurs, s'inquiéter, ça va-tu nous donner une année de plus, un mois de plus, une semaine, une minute, une seconde de plus? Franchement. Est-ce que s'inquiéter, ça nous donne un prolongement dans notre vie? Ça va-tu faire en sorte que je vais vivre plus vieux? Le Père céleste prend soin de ses enfants. Ça révèle une foi vacillante. Confiez-vous en le Père céleste. Il prend soin de ses enfants. On a un Dieu fidèle. On a un Dieu qui remplit ses promesses. On le voit à travers tout l'Ancien Testament. On le voit à travers Christ. On le voit à travers les Évangiles. On le voit à travers tout ça. Dieu est présent. Dieu est là. Il comble ses promesses. Il remplit ses promesses, puis il est fidèle. Verset 28. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croît ce lys des champs. Il ne travaille, ni ne file. Cependant, je vous dis même que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » À l'époque de Salomon, la gloire et la parole du royaume de Salomon étaient reconnues à travers le monde entier de cette époque-là. Je vais le paraphraser, mais dans le livre des rois, 1 roi 10, la reine de Séba, vous vous rappelez de la reine de Séba? On va faire un petit résumé. La reine de Séba, c'est une reine qui vient de très loin. Écoute, la caravane, mes amis, la cavalerie, ça débarque. Il y a du stock, là. C'est fou, c'est démesuré la richesse qu'il y a là. Elle avait entendu parler de la richesse du roi Salomon. Et elle voulait venir constater. Elle dit, c'est quoi cette affaire-là? C'est tellement gros. Elle est venue, puis qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle en a perdu le souffle. Ça dépend de vos versions, là. Elle a perdu le souffle de voir qu'est-ce que c'est qui lui avait été raconté. Puis en plus, elle dit, c'est même pas la moitié de qu'est-ce que c'est que je pensais que c'était. Bien, Jésus est en train de nous dire que même le lys des champs peut croître de façon naturelle. Une personne n'a donc pas à s'inquiéter. Jésus est en train de faire la relation, puis à cette époque-là, c'était une référence pour le peuple de ce moment-là, que Salomon, c'était la richesse démesurée. Puis il est en train de nous dire que ça n'avait rien à voir avec le lys des champs. Verset 30. « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous verra-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? » S'inquiéter, c'est démontrer qu'on a peu de foi dans ce que Dieu peut faire. Et peu de foi, là, on l'a au verset 30. On l'a dans Matthieu au chapitre 8, le verset 26, le chapitre 14, verset 31 et le chapitre 16, verset 8. 4 fois. C'est Christ qui dit ça. Gens de peu de foi, hommes de peu de foi, on est dans ça. Il est en train de nous dire quoi? Ayez foi en Dieu. Ayez foi en mon Père. Ayez foi en moi. Faites-moi confiance. Puis il nous connaît, il nous le sait, il nous a créés.
Puis il nous le répète, il cogne là-dessus 4 fois dans tout l'Évangile de Matthieu. Dieu a promis de prendre soin de nous, bien-aimés. Nous avons un Père fidèle, présent, prêt à nous écouter en tout temps. Posez-vous la question, c'est-tu lui qui me refuse ou c'est moi qui le refuse? C'est-tu moi qui est orgueilleux pour aller au pied de son trône de grâce? Ou c'est lui qui est là, qui attend patiemment, même si sa larme coule? Verset 31, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait ce que vous avez de besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous mettons la volonté et la justice de Dieu au premier plan dans nos vies, il s'occupera du reste. L'inquiétude est incompatible avec cette priorité. Des doutes constituent une distraction aux objectifs suprêmes. Frères et sœurs, quel témoignage pour le monde qui nous entoure, le monde entier, quand un chrétien prononce Matthieu 6,33. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est un impératif. Cherchez. Il n'est pas en train de dire que tu vas le trouver de même comme ça. Chercher, ça veut dire quoi? Avez-vous déjà fait l'expérience de chercher quelque chose? Chasse au trésor, n'importe quoi, tout ça. Dans la neige, l'indice est là, je ne la comprends pas. C'est pas facile. Ouais, papa, il est où? Tu avais dit un code rouge. Bien, le code rouge est là. Non, mais, tu sais, mais chercher, ça veut dire quoi? Ça demanderait-tu peut-être un peu d'effort? Est-ce que ça demande de faire un sacrifice en quelque part? Chercher, ça veut dire, OK, là, il faut que je me mette en branle, il faut que je cherche. Parce que si je reste là et je ne bouge pas, bien, ça n'apparaîtra pas là comme ça. Chercher, ça veut dire bouger, se mettre en branle. OK, il ne fait pas beau, il fait tempête, il fait chaud, il fait fret, tout ça. On est dehors, il y a de la mouche, n'importe quoi, on y va puis on fonce. C'est ça que ça veut dire chercher. Chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. On est dans ce mode-là. 6,33. Dans Psaume 37, les versets 4 et 5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui sa confiance. Fais de l'Éternel tes délices. Quand on lit la parole de Dieu, il faut ralentir. Quand on va trop vite, puis on lit, on fait check, puis on lit notre Bible, tout ça, c'est correct. Bravo, super. Ralentissez. Ralentissez. Prendre le temps de prendre le temps. Délices. Faites de l'Éternel vos délices. Et vous pensez à ça, c'est quoi délices? Juste pour avoir un peu une idée, là, quand on va au restaurant, on mange, on prend un petit fast-food, quoi que ce soit, bon, c'est bon. On arrive à la maison, on mange, on met les épices, on fait mijoter, tout ça. Oups, on est une coche au-dessus. Là. C'est meilleur au goût. Là. Pour ceux qui ont la chance, le privilège d'avoir été dans un restaurant avec une nourriture relativement, écoute, faite par des chefs, là. On est ailleurs, là. Quand on demande à Dieu, tu sais, quand on demande, faites de l'Éternel vos délices, faites de l'Éternel tes délices, pas juste ce petit McDo d'à tous les soirs. Là. La bout de la maison, c'est correct. Bien, tes délices, nourris-toi-en. Et délices, là, c'est joie, volupté, ton régal, ta jouissance. Est-ce qu'on fait de l'Éternel notre petit fast-food ou est-ce qu'on fait de l'Éternel nos délices? Est-ce que c'est le petit McDo à tous les jours, à tous les soirs, quand on lit notre Bible ou notre parole de Dieu? Ou bien non, on fait de l'Éternel nos délices. La volupté, la jouissance, la joie. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne t'inquiète pas, en grec, ça veut dire quoi? Littéralement, être tiraillé dans différentes directions. Quand on est inquiet, là, notre esprit est tiraillé à gauche et à droite. On n'est plus capable de faire le focus, on est trop dérangé. Il y a trop d'affaires qui nous tournent, puis, tu sais, c'est difficile de se concentrer. C'est difficile d'avoir un objectif, c'est difficile. Pourquoi? Parce que je suis tiraillé, je suis déchiré, je suis divisé par l'intérieur. L'inquiétude divise. Comment pouvons-nous garder le regard fixé sur Christ quand notre esprit se trouve tiraillé de part et d'autre? Faites à remarquer dans l'expression « ne vous inquiétez pas », là. Bien, ne vous inquiétez pas, il revient à 3 reprises dans le même passage qu'on est en train de regarder aujourd'hui, ce matin même. Le verset 25, puis je vais prendre le temps de les lire avec vous autres. Le verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. » Première fois. Verset 31.
Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, puis là, dans le verset 34, ne vous inquiétez pas. Jésus est en train de cogner sur le clou de ne pas s'inquiéter. Il sait qu'on s'inquiète. Il sait qu'on est de nature à anxiété, stress. Je ne veux pas tout les mettre dans le même paquet parce qu'il y a des différences entre les deux, mais on peut être inquiet pour différentes raisons. Il est en train de nous l'adresser, de nous le dire, de nous parler là-dessus. Comment pouvons-nous garder le regard fixé sur Christ quand on est divisé de toutes les façons? Il y a un petit texte que je veux vous lire qui vient du Wiersbe Bible Commentary qui dit ceci. « Se soucier de demain n'aide ni demain ni aujourd'hui. Si quoi que ce soit nous prive de notre efficacité aujourd'hui, cela signifie que nous serons encore moins efficaces demain. Mais c'est un péché de s'inquiéter de l'avenir et de laisser demain nous priver aujourd'hui des bénédictions de l'Éternel. » Je vais le répéter. Se soucier n'aide ni demain ni aujourd'hui. Si quoi que ce soit nous prive de notre efficacité aujourd'hui, cela signifie que nous serons encore moins efficaces demain. Mais c'est un péché de s'inquiéter de l'avenir en laissant demain nous priver aujourd'hui même de nos bénédictions. On se rappelle que Jésus demande de ne pas s'inquiéter pour le lendemain. De notre côté, nous savons que Dieu, on a besoin de lui. Intellectuellement, on le sait, ça. On le comprend et on le sait. On est capable de l'imaginer et de le catcher en bon français. Es-tu capable de le mettre en pratique? Est-ce que je suis capable de le mettre en pratique? Est-ce que nous sommes capables de le mettre en pratique? Il y en a différentes problématiques. Vous êtes des parents, vous êtes peut-être des grands-parents, vous avez des inquiétudes avec vos enfants, vos petits-enfants, afin qu'ils réussissent dans leurs études, qu'ils ne manquent de rien. Mais Dieu prend soin d'eux. Nous connaissons probablement tous un voisin, un ami, ou même quelqu'un de la famille, qui doit toujours avoir le dernier gadget, ou la dernière bébelle, ou le dernier modèle cri. On peut se réfugier en Christ pour combler nos besoins. Vous êtes une personne qui avait perdu de l'argent dans un placement, une bourse, peu importe, un démarrage d'entreprise quelconque. Ça a mal tourné, ça a mal fini, ou peu importe quoi que ce soit, une rupture familiale, des pertes d'emploi. Christ est là. Dieu est là. Il est probable que dans ton entourage, dans votre entourage, dans mon entourage, il y a une personne qui s'habille avec des vêtements griffés, de marque, tout ça, qui s'identifie. Hein? Les ados, les enfants, on est dans une société de surconsommation, on l'a dit. C'est tellement facile de s'identifier à la voiture qu'on a. C'est tellement facile de s'identifier aux marques qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce qu'on se projette dans ça. On s'idolâtre dans ça. On veut atteindre le but que la personne qui porte cette paire de chaussures-là est capable de faire la même affaire. Fait que s'il court vite, je vais être capable de courir vite. Puis s'il y a de l'air de ça, je vais être capable de le faire moi avec. Comme être humain dans la société d'aujourd'hui, il est facile de tomber dans la surconsommation. On vient d'en parler, puis on se ramène avec Pierre-Yves McSween au début. En as-tu vraiment le besoin? Avec les thèmes qu'on a jasés. Hein? Les dernières technologies, les marques, l'équipement haut de gamme, tout ça. La personne qui mise sur l'argent au lieu de Dieu pense que la richesse résoudra ses problèmes. Mais en réalité, la richesse créera d'autres problèmes. Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime la richesse n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Allez voir Ecclésiaste quand il défile tout une en arrière de l'autre. Prenez le temps d'y aller. Priorisons le royaume de Dieu, frères et sœurs. Ayons foi à sa volonté et Dieu va pourvoir. On se rappelle également que Christ demande de se préoccuper davantage du royaume et de la justice de Dieu. Allons-nous aussi, aujourd'hui, nous devrions prioriser davantage le royaume et la justice de Dieu. Puis être préoccupés par rapport à ça. Christ nous dit de ne pas s'inquiéter, car la vie est bien plus importante que les biens matériels, car Dieu comblera nos besoins dans son temps. Pour l'ensemble de la population, l'argent qui nous permet de subvenir à nos besoins, ça provient d'un échange. On travaille, bon, c'est un échange de services, j'offre un service pour quelque chose, l'argent est de retour, ça me permet de me procurer des biens, tout ça. Mais l'argent n'est pas mauvais en soi. Même à plusieurs reprises dans la Bible, puis l'argent, Dieu sait si vous le savez, c'est un thème récurrent dans tout le canon.
Puis on en parle encore aujourd'hui. C'est encore une pierre d'achoppement pour nous. 2 Corinthiens, on va en faire quelques-uns. 2 Corinthiens, le chapitre 12, verset 14. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt. C'est Paul, dans le fond, qui est en train de s'adresser aux Corinthiens. Puis il ne veut pas être à charge à ces gens-là. Donc Paul dit, voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents à amasser pour leurs enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu va prendre soin de nous. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8. S'il y a quelqu'un qui n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Il n'est pas en train de dire d'oublier ça, c'est pas ça. C'est juste la relation qu'on a avec les biens matériels qui est important. Ce n'est pas tant le bien matériel et l'argent comme problématique, mais nous, notre relation avec ça. Les biens matériels sont des bénédictions. À ce point-ci, j'aimerais ça me permettre une petite anecdote avec vous ce matin. En 2019, Karen, les enfants et moi, on a eu un choix difficile à faire de quitter notre travail, quitter nos enfants, en tout cas les plus vieux, quitter notre maison qu'on venait de se construire, 2015, flambant neuf. On s'était assis pour préparer les plans, tout ça, quitter notre emploi, démissionner, pour aller vers une mission qui était le camp des bouleaux. Le directeur de l'époque m'appelle et me dit, Pat, nous envoie un courriel. J'aimerais que tu considères sérieusement le fait de devenir missionnaire au camp des bouleaux. Écoute, le camp des bouleaux, c'est à Grand Ramo, c'est au Québec, c'est pas au Madagascar, c'est pas en Australie, je ne suis pas en URSS, moi là. Tu sais, si ça reste au Québec, on est à 4 heures de route. Quand j'ai fait le courriel à Karen, elle me dit, ben non, c'est bien trop loin. Tu sais, on n'ira pas au camp des bouleaux là-bas. Mais après avoir laissé retomber la poussière un peu, on a prié là-dessus, on a parlé avec des gens, on a consulté plein de personnes de notre église locale, notre famille, notre entourage, les gens là-bas, des gens qui ont œuvré au camp. C'est quoi la vie de ministère sur un camp? Ça ressemble à quoi? Nous, on y allait comme campeurs, mais quand on est de l'autre bord de la porte, puis quand on est de l'autre côté de la médaille, c'est pas tout à fait la même affaire. Fait qu'on a pris le temps de ça, puis finalement, on a pris une décision. Bien, à la fin d'avril, le 26 avril, on a décidé d'aller au camp des bouleaux, mais à trois conditions. On a mis devant Dieu 3 pierres. Première pierre, on voulait travailler avec le couple qui était là à ce moment-là. Ça, c'était une pierre. La deuxième pierre, on voulait absolument déménager dans le temps d'été où est-ce que c'est qu'il n'y avait pas d'école. Il n'était pas question pour nous, avec les 22 déménagements que Karen a vécu, dans ça, il y en a plein qui a transité dans une année scolaire. Fait que transiter dans une année scolaire, je ne sais pas s'il y en a qui le savent comme parents ou comme enfants, vous l'avez vécu, ce n'est pas toujours facile, ces relations sociales avec nos amis et tout ça. Fait qu'on ne voulait pas déménager durant l'année scolaire. Fait qu'on voulait déménager durant l'été. Puis la troisième, c'était de vendre notre maison pour la fin du mois d'août. Parce que si à la fin du mois d'août, la maison n'était pas vendue, pour nous, c'était un signe qu'on n'était pas appelé à aller là-bas. Hey, 3 mois. Normalement, vendre une maison, là, entre le début et la fin, dans ce temps-là, ça prenait à peu près 1 mois. Fait que là, on est à fin avril, mai, juin, juillet, à rien pantoute. Pas d'appel, pas rien, pas de personne, absolument à rien. On a quand même peinturé au camp des bouleaux. On est allé peinturer au camp des bouleaux de l'appartement qui était là-bas, sans savoir si on allait vendre la maison. On y allait de fois, on se sentait un peu comme Noé qui bâtit l'arche, puis écoute, c'est ça que tu as tellement de demande de faire, on va le faire, mais tu n'as pas de signe en ton temps. Moi, je n'avais pas de signe, Karen non plus. On a peinturé l'appartement au camp des bouleaux. À la fin juillet, début août, à un moment donné, on a fait... Ça se faisait pas à ce temps-là, mais des portes ouvertes, pour vendre la maison, faire voir la maison, faire des muffins, tout ça. Karen, OK, on va faire des muffins, on met ça, on fait une porte ouverte. Les muffins, ils étaient là, puis on restait les muffins. Ils étaient bons, par exemple, les muffins. Le soir, on est rentré dans les muffins, puis on a eu du fun à manger les muffins, mais il n'y a pas personne qui a mangé de muffins à part nous autres. Le 1er août, c'était un jeudi, je m'en rappelle encore. Je passais à la tondeuse. Karen travaillait à ce moment-là. Seigneur, je ne suis plus capable. Je suis vraiment plus capable. C'est trop compliqué. Écoute, déménager, vendre la maison, aller au camp. Écoute, c'est à 4h30 de route. Comment qu'on va faire? Là, moi, j'ai abandonné. J'ai abandonné, puis mon orgueil, regarde là, Seigneur, je ne suis plus capable. Il dit à Dieu, prends le contrôle de tout ça. All in God. C'est toi qui mènes. Vas-y. Alors, Karen arrive le midi. Hey, Pat, on a un appel. Un appel. Un appel. La visite, c'est le lendemain ou le samedi, je pense. Là, je ne me souviens plus trop exactement. Là.
Là, c'est le branle-bas de combat, ramasse la maison, fait le ménage, pétling, patin, go, go, go. Fait qu'on met la maison propre. Nous, on avait un voyage de privé, on allait à un spectacle à Montréal, entre-temps, puis tout ça. Fait quand on revient, les gens visitent la maison, puis finalement, après quelques jours de négociation, bien, ça par l'hypopète, ils ont acheté la maison. Oui, il y a eu des moves, on a baissé un peu le montant, tout ça, etc. Bien, un appel, pas dans mon temps, pas dans notre temps, dans le temps de Dieu. Nous autres, là, on fait quoi? Là? On est au début du mois d'août. Bien là, début du mois d'août, elle n'est pas vendue à la maison. Là, OK, c'est conditionnel. Bon, est-ce que je passe au financement? Va-tu aller à la caisse? On va faire l'inspection de la maison, vous savez un peu c'est quoi. On est au début du mois d'août. Nous autres, l'échéance, c'est fin août. Là. 26 août, fin août, quand les enfants commencent l'école, c'est fini. On attend, tout ça. Mais en attendant, encore une fois, bon, l'appartement est peinturé, mais là, il y a du stock dans la maison. On ne déménagera pas ça en 24 heures. On commence à déménager le stock, nous autres, au mois d'août. On envoie chez mes parents, on envoie chez nos plus grands-enfants. On a commencé à déménager avant d'avoir vendu la maison. On se parle, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là? Bien, c'est ça. Mais le Patrick Gamache, d'avant d'être né de nouveau, n'aurait jamais fait ça, je peux vous dire ça. Elle me connaît un peu, là. Vous irez la voir après. Moi, j'étais un gars cartésien, traditionnel, tac, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas tout mélangé, c'est dans l'ordre. Je n'aurais jamais été monté au camp des boulots, peinturer un appartement sans avoir vendu la maison, puis surtout pas déménager avant. La maison a été vendue officiellement, l'offre d'achat a été faite le 3 août. Le 3 septembre, on passait chez le notaire pour être capable de clarifier tout ça. On a déménagé au camp des boulots. Je n'ai rien manqué. Je suis encore ici devant vous. Je suis encore en santé. J'ai mangé. On avait une maison là-bas. Puis là-bas, là, c'est... moi, j'étais un séculier, j'avais un salaire, j'avais un travail. Puis on a tout abandonné ça. On est pour la ville de Victoriaville, avec tout ce que c'est que ça amène d'être un fonctionnaire dans une ville. Puis là-bas, là, c'est... faut que je prenne mon bâton puis j'aille chercher ma députation. Nous, on n'était pas sur le payroll du camp des boulots. On vivait sur les dons des gens. Il n'y avait pas de sous dans le coffre là-bas quand on est arrivé. On a réussi, avec la grâce de Dieu, d'aller chercher ce qu'on avait besoin pour nourrir notre famille. Puis on s'est assis ensemble, puis on a prié, puis on a voulu laisser un fonds là-bas au camp des boulots. En plus, on arrive, il n'y a plus rien, puis on veut laisser un fonds. Fait qu'il faut ramasser notre argent à nous pendant 3 ans. Puis en plus, nous, quand on part, on a à cœur de laisser quelque chose au prochain qui va arriver. Parce que quand on arrive là, c'est pas facile de partir d'un salaire qu'on a, puis après ça, d'aller chercher une députation. Avec l'aide de Dieu, puis des gens qui ont donné au camp, on a réussi à amasser un fonds de la somme que ça prenait pour la prochaine famille qui allait arriver au camp des boulots. Gloire à Dieu pour ça, là. Aujourd'hui encore, il nous manque de rien. On est à Saint-Ouen, les enfants vont à l'école, on mange 3 repas par jour, on a nos voitures, on n'a rien. Mais je peux vous dire que de s'être confié en Christ, ça a tout changé notre vie. Puis ça, c'est un exemple concret qu'il nous a donné, puis qui nous aide aujourd'hui encore. Je ne suis pas en train de dire que nos expériences, les clins d'œil de Dieu dans nos vies, doivent motiver notre foi et tout ça. La parole de Dieu, les prières, ça, c'est le bon fondement. Mais il y en a plein de miracles qui arrivent dans nos vies, puis plein de trucs qui arrivent dans nos vies, puis c'est important de se les partager pour s'édifier les uns les autres, puis s'encourager les uns les autres sur ce que Dieu fait dans nos vies. Donc, comment pouvons-nous centrer notre attention sur le royaume et la justice de Dieu? Rassurons-nous dans le Père. Laissons nos cœurs se guider par lui. S'abandonner à lui. L'image facile, c'est la voiture. Vous aimez ça conduire votre voiture? C'est-tu facile de laisser quelqu'un conduire quand on est assis à côté et on est assis en arrière? Moi, c'est rare que je m'assieds dans mon auto, assis en arrière à droite, puis je regarde l'autre chauffer. C'est rare en bébite. Fait que de laisser Dieu au contrôle de notre vie, de laisser conduire notre vie, notre voiture, pensez à ça. Le but de l'anecdote d'aujourd'hui, ce n'est pas que demain matin, vous vous garochez pour aller tout coordonnateur des ministères au camp des boulots. Ce n'est pas ça l'idée. Là. Ou d'être adjointe administrative là-bas. Mais je veux vous mettre au défi de considérer l'appel dans votre vie. Être en mission, ça ne veut pas dire aller au Madagascar, en Chine, puis un peu partout à travers la planète. Ça commence, les célibataires, les gars, c'est dans votre vie tous les jours, au travail. On est en mission tous les jours de notre vie. Les papas, les maris, premièrement, avec votre couple. Je suis en mission dans mon couple avec Karen. Pas toujours facile. Vous irez à voir, vous allez voir. Vous y en parlerez. Quel genre de personne que je peux être. Il y en a des... Je m'en fâche, moi, avec des fois, des fleurs du tapis pour rien. Ça arrive.
On est en mission dans notre famille, les gars, les pères, les frères. Champ missionnaire, il faut arrêter de voir un paquet de trucs, là. Inimaginable, c'est quoi? L'Église locale, c'est un champ missionnaire. Être en mission dans notre Église locale, ah, qu'est-ce que je pourrais bien faire, tout ça? Oui, mais soyez patients. Mais soyez à l'écoute aussi. Dieu nous parle, Dieu vous parle, Dieu me parle. Prenez le temps de l'écouter. 3 choses, 3 points d'application ce matin. 3 mots pour mettre en application ce qu'on a là, ce qu'on a vu ce matin. 1. La foi. Le verset 30. Faire confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Lâchez prise. Il va prendre soin de vous autres. C'est écrit, il l'a dit, puis il l'a promis. Des exemples, en voulez-vous, en voilà plein. La foi. Le Père prend soin de ses enfants. Christ est là. Il s'est sacrifié pour nous. Il a sacrifié son seul Fils unique pour nous sauver, pour sauver ses enfants. Troisièmement, mais premièrement, mettre la volonté de Dieu en premier. Matthieu 6, 33. La foi, le Père, Christ. Puis premièrement, prioriser le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu va pourvoir. Ésaïe 26, les versets 3 à 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Prions, frères et sœurs, ensemble. Père Céleste, merci de ne pas avoir épargné ton Fils, puis de l'avoir donné pour nous tous. Nous savons que c'est ce qui compte vraiment. Nous te remercions également de nous avoir donné toutes choses avec lui. Nous te louons pour les nombreuses façons dont tu t'occupes de nos préoccupations matérielles, de nos vies. Nous te demandons que cet aspect pratique ne devienne jamais non seulement une préoccupation, mais même le principal centre d'intérêt. Aide-nous à rechercher l'aide de l'Esprit Saint pour faire face aux diverses situations difficiles que nous rencontrons et surtout, aide-nous à ne jamais oublier ce qui importe le plus. C'est par le Saint-Esprit et en le nom de ton précieux Fils, Jésus-Christ, que nous te prions, Père Céleste. Amen. Avant de se laisser là-dessus, bénédiction, frères et sœurs. Philippiens 4, le verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » 1 Pierre 5, versets 6 et 7. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse.